Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo axée fitness. Vous me l'avez beaucoup demandé, qu'est-ce que je fais comme sport, combien de fois par semaine, etc. Donc je me suis dit c'est l'occasion d'en parler en vidéo. Aujourd'hui je suis toute seule parce que Marisa et moi n'avons pas la même relation avec le sport. On ne fait pas spécialement la même chose. Donc on préfère en parler chacune de son côté. Et aujourd'hui je ne parlerai donc que de moi. C'est cool ça, c'est égocentrique un peu, je kiffe, j'adore. Cette vidéo, c'est une vidéo routine fitness en extérieur. Je fais du sport à la salle régulièrement, mais quand les beaux jours arrivent, quand l'été arrive, j'aime bien déserter la salle pour faire les sports que j'adorais avant, c'est-à-dire des sports en extérieur. Quand je dis routine, c'est vraiment avec des guillemets, parce que une routine sont donc des actions répétées sans cesse dans le temps. Moi, le sport, je le vis pas comme ça, je le vis vraiment comme un loisir, comme un plaisir au quotidien. Moi, le sport, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, ça me permet de décompresser de ma journée, ça me permet de gérer mes angoisses et mon stress. Donc vraiment, c'est un moment de plaisir intense pour moi. Et dès qu'un sport n'est plus un plaisir, par exemple comme la musculation, je préfère arrêter ce sport et reprendre un sport que j'adore. Donc, je vais à la salle entre 3 à 5 fois par semaine. Vraiment, pareil, c'est une moyenne, on dira, parce qu'il y a des semaines où je n'irai pas du tout à la salle, notamment la semaine de préparation des box, où on reste debout toute la journée à faire de la manutention. Je vous avoue que même pas une seconde, je pense aller faire ma séance dans la semaine. Grosso merdo, comme j'aime à dire, on y va 3 à 5 fois par semaine, mais ça peut être que 3 fois, ça peut être 5 fois, ça peut être 7 fois quand je suis surmotivée et que j'ai besoin de sortir un peu toutes ces tensions de mon corps. Je pourrais pas vous dire que j'y vais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, ce serait mentir. En moyenne, on y va donc 3 fois. Ce qu'on adore faire, c'est avec Marisa, c'est d'aller à la salle, faire les cours collectifs, les Mills. C'est vraiment une révélation. C'est un programme dont je ne me lasse pas, vraiment. Je peux vous dire que je suis lassée de plein de programmes. Je suis lassée de plein de choses dans la vie. Mais alors les Mills, je n'arrive pas à m'en lasser. C'est vraiment des cours collectifs qui donnent une énergie tellement importante que même si le cours à la base t'es pas spécialement friande, logiquement l'émulation que ça donne dans la salle, moi ça me... il n'y a pas de mots, voilà, ça m'émulsionne comme j'aime dire. Donc moi ce que j'aime faire comme sport à la salle, c'est très simple, vous le savez si vous me suivez sur Snap, c'est le Shebam. Donc le Shebam c'est quoi? C'est de la danse sur des musiques contemporaines, sur des musiques qu'on peut entendre en boîte de nuit, voilà, des musiques hyper actuelles et également des remixes de chansons traditionnelles, de chansons qu'on connaît tous, par exemple les musiques de Dirty Dancing. Et franchement, danser sur Dirty Dancing, c'est le top. Ça ressemble un peu à la Zumba sans avoir ces airs latinos constamment. On y va généralement le lundi et le samedi. Le mardi, généralement, on va au Body Step. C'est un cours collectif avec un step. C'est une combinaison de blocs cardio et de blocs de renforcement musculaire. Tout ça avec un step. Donc squat, fente, burpees. Le truc que je déteste le plus au monde, c'est les burpees. Et ça nous permet de brûler donc pas mal de calories puisque c'est cardio, mais en même temps de se renforcer et de s'affiner. C'est un cours qui est super sympa, qui ne dure que 30 minutes, le Shebam durant 45 minutes. Et le jeudi, le sport qu'on aime bien faire, c'est le Body Vibe. C'est un cours cardio de 45 minutes qui combine également, pareil, du renforcement musculaire avec des squats aussi, des fentes, du jumping jack, des choses comme ça. Et également en fin de séance, on utilise un élastique pour renforcer le haut du corps, donc à base d'élastique, tu vois, comme ça quoi. Et ça fait mal, ça fait très mal. C'est 3 sports, les Mills, qu'on fait vraiment de façon, on va dire, quotidienne. Après, de temps en temps, ça nous arrive d'aller aussi au body combat qu'on aime beaucoup, de temps en temps au body attack, mais la plupart du temps, on reste sur les 3 premiers cours, 3 fois par semaine. Personnellement, moi, j'ajoute à cela le samedi, soit je retourne au Shebam le samedi matin, soit je cours le samedi ou je cours le dimanche. En gros, c'est ça. Par contre, la chose à savoir, c'est que tous les jours, je tiens à faire mes 10 000 pas. Donc dans tous les cas, que j'aille au sport ou que je n'y aille pas, je ferai mes 10 000 pas par jour, c'est-à-dire à peu près 40-45 minutes de marche quotidienne. Pour moi, si tu fais pas de sport,
franchement je vois pas, c'est pas bien grave, mais par contre marcher c'est une activité physique qui est hyper importante. Maintenant que les beaux jours sont de retour, j'avoue que j'ai un peu plus de mal à aller à la salle. Déjà il fait super chaud, il n'y a pas spécialement de clim à l'intérieur, et j'aime trop profiter de la nature, profiter du soleil, etc. pour faire des activités physiques à l'extérieur. C'est ça que je vais vous montrer, parce que moi je me suis inscrite à la salle en septembre 2016, mais avant ça, mes 3 années de rééquilibrage alimentaire, ça a été 3 ans de sport à la maison ou en extérieur. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin obligatoirement d'aller à la salle pour faire du sport. Mais avant de vous présenter mes 4 activités physiques que j'aime énormément faire quand il fait beau, je vais vous parler de mes essentiels fitness, c'est-à-dire les accessoires que j'ai toujours avec moi quand je vais faire du sport en extérieur. Pour commencer, le plus important bien évidemment, c'est une tenue de sport adaptée. Moi j'adore les tenues de sport, j'aime me sentir jolie quand je fais du sport, j'aime me sentir confortable, j'aime être à l'aise dans ce que je porte. J'ai des tenues de sport plutôt classiques, un legging, une brassière et un haut, parce que moi je ne suis pas du genre à faire mon sport en brassière devant tout le monde. Les seules fois où je fais du sport en brassière, c'est quand je fais du sport à la maison. Également une paire de chaussures, vraiment c'est très important. Au début de mon rééquilibrage alimentaire, j'avoue que je prenais une paire de chaussures vraiment bas de gamme, peu m'importait. Mais quand j'ai commencé à faire du sport de façon très régulière, notamment à courir quasiment tous les jours, j'ai dû arrêter d'acheter des chaussures vraiment bas de gamme parce que j'ai souvent eu des tendinites. Ça me faisait hyper mal au mollet et donc je pouvais plus faire de sport pendant plusieurs jours, et c'est très désagréable, ça faisait vraiment mal. Donc je vous conseille, si vous commencez à faire du sport un peu plus intensément, de vous procurer une paire de chaussures un peu plus haut de gamme qui vous permettront notamment d'avoir un super impact dans la chaussure et pouvoir sauter, pouvoir courir sans faire mal à vos jambes. C'est vraiment très important. Moi je n'ai que 2 paires de chaussures avec un amorti assez intéressant. J'ai une paire d'Asics et depuis peu je me suis acheté une paire de Nike. Ça me suffit amplement pour le sport que je fais. Ensuite, c'est vraiment ce que vous m'avez demandé le plus je pense sur Snap, c'est quelle est ta montre connectée que tu utilises. Alors la montre que j'utilise quand je fais du sport uniquement, c'est la Polar FT4. Donc c'est une montre que Mathieu m'a offerte il y a 3 ans maintenant, donc elle date un peu. Alors je vais pas vous la conseiller spécialement, puisque depuis maintenant 3 ans, il y a des montres qui sont beaucoup plus performantes, beaucoup plus intéressantes que celles que j'ai actuellement, mais je la garde parce que de toute façon elle n'est pas morte, donc je vais pas en racheter une pour le moment. Elle me permet de voir les kilomètres que je parcours quand je cours, elle me permet de voir ma fréquence cardiaque, et elle me permet également de calculer mes calories. Certes, je ne calcule jamais mes calories quand je mange, niveau alimentation, mais bizarrement, j'adore regarder combien de calories j'ai dépensé dans une séance. Me demandez pas pourquoi, c'est un truc que j'aime bien faire, donc je suis bien contente après le JBAM d'avoir vu vous avez perdu 500 calories, bah moi je suis hyper contente. Donc là c'est la montre que j'utilise à chacune de mes séances. C'est un peu chiant parce qu'il faut mettre la ceinture en dessous également, ça c'est vraiment pas pratique. C'est galère vraiment, parce qu'il suffit que vous transpiriez beaucoup lors de votre séance, notamment par exemple au Shebam, pour que vous sentiez votre ceinture descendre tout doucement jusqu'en bas de vos fesses. C'est vraiment pas le plus agréable. De toute façon, les montres maintenant qu'on propose sur le marché n'ont plus cette ceinture, donc vraiment je vous invite à regarder d'autres types de montres connectées. La deuxième montre que je porte, mais que je porte tous les jours, que je me douche avec, je fais tout avec, c'est ma montre Garmin VivoFit 2. C'est un podomètre que j'ai donc depuis 1 an et demi, que Mathieu m'a offert également à Noël. Décidément, Mathieu ne m'offre que des choses comme ça à Noël parce que j'adore ce genre de cadeaux. Et ça me permet de calculer mes pas tous les jours. Je travaille de chez moi, donc logiquement je marche peu. Et ma montre me permet de savoir que voilà, il te reste 5000 pas à faire. Allez hop, je bouge mon popotin et je vais faire une course, je vais me promener. Voilà, j'ai toujours un truc à faire dehors de toute façon. Donc ça me permet de voir un peu où j'en suis niveau pas. Ça c'est 2 accessoires que je porte, donc vous voyez c'est pas très pratique. J'ai 2 montres côte à côte. Franchement, voilà pourquoi je vous la conseille pas. Maintenant il y a des montres qui font la même chose que ces 2 montres que j'ai en une seule montre. Je vous mettrai quand même les liens en barre d'infos, mais je suis sûre qu'il existe des montres beaucoup plus adaptées maintenant. Ensuite, le 3e accessoire dont je ne passe pas également quand je fais du sport, c'est mon casque sans fil. Je l'adore, c'est Mathieu qui me l'a offert à Noël de cette année. Décidément, c'est vraiment un classique. Il a pris vraiment le premier qu'il a vu et qui paraissait sympa niveau qualité-prix. C'est un Sony. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Vraiment, je l'adore ce casque. Je peux faire tous les mouvements que je veux.
mais vraiment tout, sans avoir un fil qui saoule, sans avoir ton écouteur qui tombe par terre. Non, vraiment, moi je recommande à 1000% les casques sans fil quand on fait du sport. Ensuite, ce que j'ai toujours quand je fais du sport en extérieur, c'est une paire de lunettes de soleil, parce que quand il fait soleil, je déteste froncer les sourcils pendant une demi-heure. Et également, toujours une bouteille d'eau avec moi, sauf quand je vais courir, puisque je n'aime pas avoir ma bouteille d'eau à la main. Donc là, pour le coup, je bois avant de partir et je bois en rentrant. Et pour finir, une playlist. Personnellement, sur mon portable, j'ai Spotify. Vraiment, la playlist, c'est le plus important pour avoir la pêche, quoi, pour être motivé à aller au sport. Spotify représente. Je pense que j'ai fait le tour de tout l'indispensable pour moi niveau fitness. Tout n'est pas indispensable, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une montre, vous n'êtes pas obligé d'avoir Spotify, des choses comme ça. Mais moi, ce sont mes indispensables pour que ma séance soit réussie. On passe maintenant aux 4 activités physiques que j'aime énormément faire quand les beaux jours arrivent. Et pour commencer, je ne peux pas ne pas parler de la marche à pied. Marcher pour moi, c'est un besoin. J'adore marcher, j'adore les randonnées. Je suis vraiment une fan et surtout quand je suis dans la nature. Donc moi je vis en ville, je vis à Angers, mais il y a la nature à genre 10 minutes de chez moi. J'aime bien avoir mes écouteurs, aller marcher tranquillement. Une demi-heure, une heure, voire plus. Quand on est en famille, quand on est avec son amoureux, c'est super de pouvoir se dire allez viens, on va visiter une petite ville à côté, un petit village, une petite campagne dans les alentours, et on s'en rend pas compte, mais on est hyper actif alors qu'on marche. La marche, c'est vraiment une activité physique qu'il ne faut pas négliger, et en plus ça fait du bien au moral, on découvre de beaux paysages, on est dans la nature, ça permet aussi de faire une introspection sur soi. La deuxième activité physique que j'adore faire, c'est courir. Je ne dis pas que je suis une pro de la course, que je fais 5 km, 10 km en 5 minutes, pas du tout. Moi je suis plutôt adepte du marcher 5-10 minutes, courir 20 minutes, remarcher 5-10 minutes. Moi je suis toujours subjuguée par la beauté de la nature, parce que je préfère toujours courir dans des lieux un peu sympas. Après ça peut m'arriver de courir dans la rue, des choses comme ça, mais ça c'est vraiment quand j'ai un besoin d'évacuer un stress qui est là, imminent. Mais la plupart du temps, je vais toujours trouver un paysage que j'aime, avec ma musique dans les oreilles. Moi j'adore la nature. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore ça. Troisième sport que j'aime faire, notamment quand j'ai peu de temps devant moi, c'est la corde à sauter. J'ai une corde à sauter depuis pareil 3 ans maintenant. Je l'ai achetée au début de mon rééquilibrage alimentaire. Pour le coup, j'en fais pas une demi-heure ou 3/4 d'heure. Je fais, on va dire, à peu près 15 à 20 minutes de corde à sauter. C'est largement suffisant, tu te dépenses au taquet, tu brûles au taquet de calories, tu fais monter ta fréquence cardiaque au plus haut. C'est un sport moi qui me détend, un sport qui me défoule. Au début je savais pas du tout en faire, ce serait même très drôle de voir les vidéos au tout début où j'en faisais sauter mais comme un cabri, c'était ridicule. Et maintenant à force, c'est vrai qu'il y a une gymnastique qui s'est faite et je suis plutôt, on va dire, à l'aise. Et le 4e sport que j'aime faire en extérieur, c'est, on va dire, du renforcement musculaire, mais avec ce qu'il y a autour de moi. Donc ça peut être des marches, des escaliers. J'adore quand je vois des escaliers. Dans ma tête, directement, ça fait il faut que tu ailles faire du sport, il faut que tu ailles faire du sport. J'ai un souci avec les escaliers, je suis une stairs lover. Soit je monte les escaliers en courant et je redescends pareil, soit je fais des squats, je cours en montant très haut mes genoux. Et là, c'est pas nécessaire non plus d'en faire pendant une demi-heure, même un quart d'heure, c'est largement suffisant. Et de la même façon, j'aime bien faire du renforcement musculaire avec par exemple un banc. Je sais que je peux travailler le haut du corps par exemple en faisant des dips, des choses comme ça. Je peux travailler mes épaules, mes bras. Mais également, je peux travailler si je veux mes fessiers, des choses comme ça. Faire du sport en extérieur, j'adore ça parce que la nature que je vois me motive beaucoup plus qu'une salle de musculation. La salle de musculation, bah, t'as rien, t'as pas de paysage, t'as rien à voir. Moi, ça m'ennuie, clairement ça m'ennuie. Alors que la nature, ça me pousse à vouloir rester dehors. Mais après, c'est une question aussi d'affinité avec la nature. Moi, je suis quelqu'un qui adore la nature. J'ai beau être une fille de la ville, la nature, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. J'aime m'y ressourcer, me détendre. La nature, pour moi, c'est je vis le moment en pleine conscience, là, maintenant. Je suis ancrée dans le présent. Ça fait un peu développement personnel ce que je viens de dire, mais c'est un peu ça. Et quand moi, je sors d'une séance en extérieur, quand je rentre chez moi, mais je suis apaisée, je suis sereine. J'ai plus ce côté angoissé, j'ai plus ce côté stressé. Je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire, c'est-à-dire vraiment faire du sport avec plaisir, pour le plaisir. Je veux pas avoir plus de fesses, moins de cuisses. Oui, j'aimerais avoir un peu moins de ventre parce que je suis pas fan de mon ventre, mais il est comme il est. Et comme je suis gourmande et que j'arrêterai pas de manger,
Je sais que je pourrais pas avoir le ventre plat de Kylie Jenner. Le sport est uniquement là pour me détendre, m'apaiser et gérer mes angoisses. C'est vraiment la priorité pour moi. Une autre vidéo arrivera bientôt sur nos programmes sportifs, ce qu'on a essayé, ce qu'on en pense, mais ça on le fera avec Marisa. Je vous laisse là, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu bien évidemment, à vous abonner et à nous dire en commentaire par exemple quel est le cours collectif, les Mills que vous préférez, quelle est votre activité sportive que vous aimez faire à l'extérieur quand les beaux jours arrivent comme ça, puisqu'une fois que l'hiver reviendra, et ben on retournera à la salle, tout simplement. Je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous. I want you to know that it's our time, you and me.